Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Daigne nous donner ton esprit, nous donner aussi ta gloire, et nous donner ta grande force, ô Saint-Fils de Dieu. Sur d'autres paroisses, on les met devant à droite, dans l'angle à droite, avant la ligne médiane. Voilà. C'est cela. Et la plupart des chorales que j'ai relevées par la grâce de Jésus en Afrique, notamment au Bénin, c'était des chorales qui avaient leur place en haut. La plupart des grandes paroisses, les chorales des grandes paroisses vers lesquelles le Seigneur m'a envoyé, étaient des chorales qui étaient en haut. Bon, des fois, quand il y avait la fête, on cédait le passage en haut là à d'autres chorales qui venaient faire se manifester là, et puis la chorale elle-même qui invite, elle est en bas. Il faut qu'on voit la chorale qui joue. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. C'est une bonne question, mais je voulais savoir, donc dans l'église céleste, dans la paroisse, il y a un endroit spécifique réservé, enfin unique pour la chorale. On peut les déplacer comme il faut ou bien? Non, pas les déplacer. Quand vous allez dans les pays anglophones, la plupart de nos pays anglophones, là où il y a les paroisses, nos paroisses, ils mettent toujours la chorale un peu vers l'avant, à droite. Voilà. Mais sinon, dans les pays francophones, la plupart du temps, les chorales sont en haut. Mais dans certains pays francophones aussi, ils mettent la chorale en bas, vers la droite, là, un peu à l'avant, à droite. Voilà. Et puis, la procession de la chorale, vous savez, il y a beaucoup qui sont têtus. C'est le fait que la chorale entre la première à l'église, dans le temple. Vous trouvez l'explication dans le psaume 68 à partir du verset 25. Le fait que la chorale sorte aussi en premier. Après la prière du conducteur dehors, le maître d'autel est en tête avec l'ascensoir, la chorale suit. Après la chorale, c'est le conducteur. Après le conducteur, les petits. Et ça monte quoi, de façon progressive, jusqu'aux grands devanciers qui vont entrer par la suite dans le Saint des Saints. Le prophète a dit que toute la chorale entre ensemble et toute la chorale sort ensemble. Par exemple, vous, votre chorale, vous chantez de façon polyphonique en attendant qu'on corrige un peu. Alléluia, sa gloire durera toujours. Alléluia, jusqu'à l'éternité. Alléluia, regardez la splendeur dont elle revêt tu l'agneau immolé. Que toute la terre s'éteigne en Jésus-Christ, triomphateur.
divin Créateur. Amen, 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 ô Trinitaire. Amen, Amen, jusqu'à l'éternité. Quand vous allez vouloir entrer dans le temple ou sortir, s'il y a de l'espace, on ne vous aligne pas selon vos grades, mais on vous aligne selon vos voix. Pour une chorale qui chante à plusieurs voix, on dit chanter de façon polyphonique, les grades n'interviennent pas. Et il n'y a pas de rang de femme à part, rang d'homme à part. On classe les gens selon les voix que les gens chantent. Dans une chorale qui chante de façon polyphonique, c'est-à-dire qui chante à plusieurs voix. Voilà. Vous allez sur certaines paroisses, vous voyez les rangs, le rang des femmes est tellement long et le rang des hommes, c'est 3 ou 4 hommes. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas esthétique. Pourquoi ne pas faire un rang de 4 ou bien de 3? Faire une sortie, 3 rangs de femmes. 3. Pour que ça ne fasse pas une longue queue de femmes derrière pour 4 hommes. C'est pas beau. C'est pas beau. Je vous en ferai la démonstration un jour, si Dieu le veut. Voilà. C'est bien fait. Les femmes, la plupart du temps, elles chantent le soprano et l'alto. Allez, on les classe. Et puis vous, les hommes, on vous classe aussi derrière leur rang, sur les 3 rangs, ou bien les 2 rangs, selon vos voix. C'est tout. Et puis ce que j'ai vu aussi sur les paroisses, les devanciers, ils se mettent dans leur tenue d'apparat et ils mettent le camail dessus. Oh, c'est ridicule. Vous voyez les mamans, les vénérables mamans avec leur pèlerine jaune là, et puis elles mettent encore le camail sur... Non, c'est pas beau. Vous voyez des évangélistes, ils mettent leur tenue d'évangéliste là, vos boubous d'évangélistes, ils mettent, et puis ils portent le camail dessus. Non, c'est pas ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Papa, les Saintes Écritures nous disent que la pierre que ceux qui baptisaient ont rejetée est devenue la principale des langues. Nous parlons de chorale. La chorale qui n'était pas révélée spirituellement, mais initiée par des hommes quand même de Dieu, est devenue quelque chose d'incontournable dans l'Église céleste. Quelle est son importance? Parce que d'après ce que tu nous dis, elle est devenue quelque chose dont on ne peut pas se passer. Spirituellement, quelle est son importance? Parce qu'il y a des autels, des grands autels, et la chorale prend une dimension qu'on ne connaissait pas. Oui, parce qu'on croit que ce qu'on accepte l'Église, c'est toujours ce qui est révélé. Moi, je pense que ceux qui l'ont révélé ont été inspirés du Saint-Esprit. Même si la voie n'était pas normale, la révélation n'a pas été normale. Quelle importance est prendre la chorale dans l'Église céleste? Puisque le grand autel est là, les petits autels sont là. La chorale a une dimension qu'on ne lui connaissait pas avant. Spirituellement, quelle est son importance à l'Église céleste? Que le nom de l'Éternel soit béni. J'apprécie la question du devancier, la partie où il dit la chorale n'est pas révélée. Ça, c'est vrai. La chorale n'est pas une révélation dans notre église. Mais la chorale, cependant, existe dans la Bible. C'est vrai ou c'est pas vrai? On les appelle les chantres. Et au temps du roi Josaphat, quand il allait en guerre, l'Éternel lui a dit, mets les chantres devant, dans leur tenue. Quand David a accédé au pouvoir, à la royauté, il a remanié la classe des chantres. Papa Yansounou, il était un maître de chœur.
un maître de chorale depuis l'église protestante. Papa Oshofa était choriste à l'église protestante de Papa Yansounou. Et ils se sont retrouvés par la grâce de Jésus à la tête de l'église du christianisme céleste. Papa Oshofa savait lire un peu le solfège, mais Papa Yansounou, lui, il était un professionnel de la chose. Et c'est des gens qui savent qu'on ne peut pas adorer Dieu sans la musique. Moi, j'ai connu une dame évangéliste dans un pays anglophone qui ne prêche pas dans sa paroisse. Du début de son culte jusqu'à la fin, c'est rien que des chants. Rien que des chants avec sa chorale. Et les gens chantent et dansent du début jusqu'à la fin. Et ça dure des heures non-stop. Et Dieu se manifeste. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui a fait descendre son église et qui l'a structurée. Et il y a une institution dans l'église, c'est la chorale. Elle est spécialisée dans l'art d'entonner les chants qu'il faut, au moment qu'il faut, selon la musique dans laquelle l'Éternel a fait donner ses chants par son Esprit Saint, que son nom soit béni. Amen. Le rôle de la chorale est indispensable dans l'église. Mais cependant, la chorale n'existe pas avant l'implantation d'une paroisse. La paroisse existe d'abord et la chorale vient ensuite. Même si c'est des choristes qui veulent implanter une paroisse, il faut que la paroisse existe pour que la chorale vienne après. Spirituellement, le chargé de paroisse est le premier maître de chœur sur une paroisse. La chorale dépend premièrement de l'autorité du chargé de paroisse et secondairement de l'autorité du comité paroissial à travers son président. Avant, il n'existait pas de président de chorale, c'était directeur de chorale. C'est les gens qui ont changé. Donc, ce président de chorale est le trait d'union entre la chorale et le comité paroissial. Le maître de chœur est proposé par le chargé de paroisse au comité paroissial qui l'accepte et le promulgue. Tandis que le surveillant ou la surveillante de la chorale est désigné par le maître de la chorale avec le bureau de la chorale. Voilà la différence. La maîtresse ou le maître de chorale sont désignés, proposés par le chargé de paroisse qui lui-même a été choriste, obligatoirement. Parce que dans l'ordre de culte, on a dit, à défaut de la chorale, le conducteur entonne. Si le conducteur n'a pas appris à chanter, qu'est-ce qu'il va entonner? D'où est clair ce que Papa Oshofa a dit. Quiconque reçoit la première onction, quel qu'il soit et quel que soit son sexe, il passe d'abord à la chorale. Et la chorale a le devoir d'apprendre les chants. Le maître de chorale, les chants du dimanche par exemple, il fait la liste qu'il soumet au chargé de paroisse, qui est supposé connaître, maîtriser les chants plus que lui. Voilà la différence. Dans nos églises protestantes et catholiques, c'est le pasteur ou bien les prêtres, non? Alors, comment ça se fait que chez nous, là, les chargés de paroisse, ils ne savent pas entonner les chants, ils les chantent mal. Ils ne connaissent même pas l'histoire des chants. C'est pas bon. Ça génère le désordre. Et ça donne trop de grade au maître de chorale ou bien à la maîtresse de chorale. Et ils font du n'importe quoi au niveau de la chorale.